Coucou, c'est Calypso. On se retrouve pour la deuxième partie du tirage annuel pour les Gémeaux. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite fortement à aller sur mon compte. Regardez ce que l'on vous dit pour vous, les Gémeaux, pour 2024, de janvier à juin. Voilà, puisque là, nous allons faire en fait de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc le deuxième semestre 2023 pour les signes. Donc je fais donc un tirage annuel astrologique donc pour le signe du Gémeaux pour 2024. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Voilà, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et votre signe lunaire s'il est déjà sorti. J'en ai déjà fait quelques-unes, il m'en reste 3-4 à faire pour l'année. Voilà, bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez une prestation privée, vous pouvez me contacter via Instagram. Je vous mettrai toutes les informations dans la description sur bien évidemment des prestations payantes. Voilà, et maintenant, si vous aimez mon contenu, écoutez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi liker et commenter. Voilà, me dire si ça vous parle, bien que évidemment c'est pas en quelques cartes que je vais vous dire tout ce qui va se passer sur votre année, ça va être vraiment du général et ça va être vraiment une idée générale par mois. Voilà, c'est l'idée en fait de mon tirage, une petite idée en fait déjà de l'année et une idée un peu générale par mois de ce qui va se passer pour vous. Allez, c'est parti, on va regarder du coup le mois de juillet. Alors, déjà aussi, je ne vous ai pas dit du coup, je tire alors entre autres avec mon oracle, l'oracle de Calypso, qui est sorti donc chez Good Mood Dealer le 19 octobre, que vous pouvez retrouver partout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il s'appelle Teddy, donc c'est la carte en fait de l'enfance, du souvenir et du passé. Ok? On a un valet d'épée, on a une impératrice, on a un 4 de pentacle, on a un cercle amical et on a la renommée. C'est rigolo parce qu'au mois de janvier, vous aviez déjà beaucoup de relationnels. Ça s'est un petit peu dégradé si je vous fais un résumé sur les autres mois parce qu'il y a vos peurs qui sont remontées. C'est pas quelque chose en fait qui se passe mal, c'est vos peurs. Donc c'est votre mental et vos peurs qui reprennent le dessus. Et là du coup, au mois de juin, on avait un changement. Vis-à-vis de ça, on avait justement peut-être une guérison, peut-être justement de reprendre confiance en soi et voilà. Et donc là, j'ai envie de vous dire, alors il y a encore un petit peu l'idée de manque, il y a encore un peu l'idée de perdre encore par rapport à ce passé qui vous poursuit quand même un petit peu. Il y a vraiment l'idée d'avoir ces peurs qui sont encore là, mais c'est moins fort. J'ai vraiment l'impression que ça reste un petit peu là. Mais on avance, parce que j'ai un valet d'épée. Donc le valet d'épée, pour moi, c'est quelque chose en fait qui est assez juvénile, qui est assez encore immature. Mais ça avance doucement en fait. Ça avance vraiment petit pas par petit pas. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez faire en un mois, même peut-être pas sur l'année 2024. Il y a vraiment en fait des choses. Vous avancez. Mais le plus important, j'ai envie de vous dire ça. Le plus important, en fait, c'est d'avancer par rapport justement à ces peurs, à ces manques. Parce que ça, en fait, ça vous dit qu'il n'y a pas, en fait, ce manque. Parce qu'elle est dans une belle villa, la dame. Elle n'est pas dans les bidonvilles qui sont là. Elle a juste peur de perdre, en fait. Elle a juste peur de perdre ce qu'elle a déjà. Donc, en fait, là, on vous met quelqu'un sur votre route. Et du coup, ça vous fait remonter ces blessures de peur de perdre cette personne, en fait. Mais moi, je vous dis que, écoutez... Là, j'ai envie de vous dire qu'en tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré par des gens qui vous soutiennent, peut-être des gens qui vous aident aussi dans ça, en fait. Parce qu'au mois de janvier, il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui arrivaient dans votre vie, des personnes loyales. Je pense qu'il y a eu un tri à faire et tout ça, mais vous avez vraiment, en fait, pour moi, dans l'année 2024, vous êtes très entouré. Vous êtes très entouré par beaucoup de monde en fait qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et je sais que par rapport à ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une personne, peut-être un amoureux, une amoureuse qui arrive et c'est là que ça pêche parce que c'est ça qui vous fait un peu peur. Parce que sinon, au niveau de l'amitié, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas cette peur au niveau de l'amitié, mais c'est surtout au niveau du relationnel quand c'est amoureux, quoi. Bon, là, on vous dit en tout cas,
Au niveau relationnel, amical, tout va bien. C'est la renommée, c'est voilà, vous construisez aussi grâce à vos amis, je pense vraiment. Il y a quelque chose de fertile avec cette impératrice. Et du coup, tout va bien. Maintenant, avec la personne qu'on vous a mis sur votre route, justement, je pense que vos amis aussi, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ils vous aident. Et du coup, avec cette impératrice, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est quelque chose qui est fertile, c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Vous reconstruisez petit à petit aussi, voilà, et vous allez vers quelque chose en fait qui va vous apporter beaucoup parce que c'est la renommée, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Voilà. Allez, on va regarder le mois d'août du coup. Ok, on a l'échappée belle, la justice, la prison et la justice. Oh, oh, la tour à l'envers, le chariot, la naissance et l'inconstance. Ok. Bon, j'ai encore envie de vous dire avec cette naissance, bon, ça peut être pour certains une vraie naissance, au sens propre du terme, d'accord. Donc ça peut annoncer une naissance pour des Gémeaux au mois d'août ou dans votre entourage en tout cas. Là, j'ai envie de vous dire vraiment encore que ça avance à petits pas. Il y a vraiment la naissance de cette libération en fait. De cette libération. Parce que l'échappée belle, en fait, vous voyez, il est enfermé, le monsieur, là, il compte ses jours, là, derrière et tout. Et regardez ce qui est accroché au barreau. Il y a la clé. Donc, en fait, il peut sortir. Il peut sortir comme il veut. C'est juste qu'il ne le voit pas. Donc, il reste dedans. Docilement, il reste dedans alors qu'il pourrait sortir. Donc là, en fait, on vous dit que vous avez les capacités en vous pour sortir de ça. Vous en êtes pas convaincu, encore une fois. Là, on va encore vous pousser. Vous avez eu la tour au premier semestre à l'endroit. Là, elle est inversée. On va encore vous pousser vers cette sortie. On va vous pousser à trouver cette clé. On va vous pousser parce que on vous aide. C'est pas quelque chose qui est fait pour vous faire du mal, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous faire avancer parce que je pense que les guides trouvent que vous lambinez un petit peu là et que du coup on va vous pousser aux fesses pour avancer. Il y a des hauts et des bas, vous êtes inconstant dans cette évolution en fait. Je pense qu'il y a des moments comme au mois de juillet où ça va mieux, et puis il y a des moments où vos travers reviennent un petit peu. C'est un tirage un petit peu en dents de scie. J'ai déjà eu ça pour, je ne sais plus quel signe, mais j'ai déjà eu ça pour un autre signe. En tout cas, pour moi, vous allez... alors, je dis que ça avance pas vite et en même temps, avec le chariot, on a une idée de vitesse quand même. Et de retour à l'équilibre avec cette justice. Donc, peut-être que ça va s'accélérer par rapport justement à cette tour inversée. Ce qui allait justement tout petit, piano, là, avec... au mois de juillet avec ce valet d'épée, avec cette tour inversée et ce chariot. Le chariot qui signifie quand même la victoire aussi, la réussite. Donc pour moi, c'est plutôt positif. On vous dit du coup, peut-être ça va mettre un petit coup d'accélérateur au mois d'août. Il y a peut-être des choses qui vont se passer au mois d'août qui vont en fait changer un petit peu la donne sur votre vie et accélérer les choses de manière positive pour vous. Voilà, vous aider à avancer, vous aider vraiment coûte que coûte à avancer. Allez, on va voir le mois de septembre, ok. On a vous avez un message mais inversé. Un 2 de bâton, le diable, le 3 de pentacle, collègue professionnel et le départ. Alors bon, j'ai envie de vous dire là, peut-être que on peut partir sur un autre sujet parce que bon, là on était surtout sur le relationnel, là on parle des collègues professionnels, le départ. Il y a peut-être un changement de poste, un changement de quelque chose pour vous au niveau professionnel. C'est ça qui me vient là comme idée, juste tout de suite avec ces cartes. Mais quelque chose, encore une fois, qui va vous poser problème parce que vous allez vous demander si c'est OK ou pas, en fait. Donc, il y a une idée d'indécision là avec les Gémeaux. Pourtant, d'habitude, c'est les balances qu'on le tue entre deux chaises comme ça. Mais bon, vous êtes un signe double aussi. Et j'ai vraiment en fait l'idée de cette bipolarité du Gémeaux. Pardon pour le mot bipolaire, mais de ce côté ambivalent du Gémeaux, de ce côté double face qui est vraiment... qui transparaît là en 2024. Et puis là, pour ce mois-ci, du coup... pour le mois de septembre. Septembre, c'est la rentrée, donc il y a peut-être des changements professionnels.
peut y avoir un déménagement aussi. Mais en fait, en tout cas, faites attention à ce qu'on vous propose. Ou alors, enfin voilà, vous, peut-être vous vous méfiez trop de ce qu'on vous propose. En tout cas, du coup, il y a des choses qui sont encore un petit peu compliquées, qui vous permettent, enfin, vous hésitez à avancer. Peut-être que vous avez peur de vous faire avoir parce que vous avez un manque de communication sur un certain domaine. Ouais, peut-être que le fait de ne pas avoir de communication va vous faire prendre de mauvaises décisions aussi, ou risque de vous faire prendre de mauvaises décisions. En tout cas, faites attention parce que le diable, c'est l'addiction. Alors peut-être aussi vous êtes en addiction avec une personne avec qui vous n'êtes plus en communication. Aussi, ça peut être la personne du passé, enfin une personne du passé. En tout cas, il y a des choses un petit peu compliquées. On est toujours en fait dans le relationnel. Bon, j'ai un peu l'idée du professionnel, ou sinon ça peut être que vous êtes attiré par quelqu'un qui travaille avec vous ou qui travaille dans le même domaine. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, il y a des opportunités et on vous dit que c'est plus simple pour vous et mieux de mettre vos énergies en commun avec une personne. Il faut juste faire attention peut-être à laquelle de personne, mais c'est plus simple. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose, un départ. Donc, soit vous partez vous changez de travail, vous changez au niveau du relationnel, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie aussi, pourquoi pas. Soit il y a quelque chose de nouveau au niveau avec quelqu'un avec qui vous travaillez, et peut-être un départ d'histoire avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire pour le mois de septembre. On va voir ce qui se passe au mois d'octobre. Ok, on a encore le chariot, hein, donc 2 fois. L'ermite, la mort. Donc là, on est sur des arcanes majeures. Ok. La victoire. On a le chariot qui veut dire la victoire et la victoire. Et prendre du recul. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être que pour le diable, vous inquiétez pas des masses. Hein, parce que là, j'ai envie de vous dire qu'au mois d'octobre, il veille sur vous, hein, là-haut. Hein, les anges, moi, vous voyez, c'est comme ça que je les vois en train de travailler sur votre cas. J'aime bien dire ça quand j'ai cette carte. Ça s'appelle l'Empire des anges. Cette carte, elle parle d'ange gardien, du divin et de la protection. Et en fait, ils sont en train de travailler sur votre dossier. Là, ils sont à fond. Votre dossier Gémeaux. Et en fait, on vous dit, mais vous inquiétez pas, prenez du recul, ressourcez-vous, posez-vous, prenez soin de vous. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. De toute manière, et là, avec cette ermite, du coup, j'ai envie de la mettre avec la campagne santé, de vous isoler un petit peu, de prendre soin de vous, de vous ressourcer, voilà, de rester un petit peu avec vous-même, peut-être de faire de la méditation, peut-être d'aller vous promener en forêt, peut-être des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Faites-vous du bien en fait, faites-vous du bien à vous. Voilà, on a la mort renaissance qu'on avait déjà au mois de juin. Donc il y a encore un changement, c'est comme s'il y avait en fait un deuxième changement vraiment dans cette année, un avant-après. Donc il y a peut-être deux moments forts, juin et octobre pour vous, sur des gros changements, quelque chose qui est quand même vachement positif, hein, parce que pour moi c'est quelque chose de déterminant, j'ai envie de dire là, et qui vous amène vers la victoire. Donc quelque chose qui est très très positif pour vous. C'est peut-être cette histoire avec ce collègue ou ce changement de travail. Enfin, c'est quelque chose en fait, ce changement qui est vraiment favorable pour vous. Ok. Alors, au mois de novembre, on a ce n'est pas par là, mais à côté de ça, on a le soleil, on a le fou, on a le 5 d'épée, on a la famille et on a les honneurs. Bon. Encore une fois, avec ces deux cartes-là, le stop et le fait de voir le 5 d'épée, c'est... là, il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre, mais c'est genre baisser les bras. C'est genre baisser les bras, c'est genre dire mais j'y arriverai pas. Encore un coup de mou. J'ai vraiment envie de vous dire encore un coup de mou à vous dire j'y arriverai pas, c'est pas la bonne route, je suis en train de me planter complètement, c'est pas par là que je dois aller, etc. etc. Enfin voilà, je pense qu'il y a encore un petit coup de mou au mois de novembre. C'est bizarre parce que vraiment au mois d'octobre on vous dit tout va bien. Là on vous parle de famille, donc peut-être que il se passe des choses en famille. Peut-être que la famille justement est là pour justement vous conforter, vous réconforter. Peut-être qu'il y a des soucis avec la famille, c'est peut-être ça qui vous met un petit peu mal aussi. Peut-être que ça se passe pas très bien. Ça peut être la famille, les parents, ça peut être...
famille autour, frères, sœurs ou famille avec femme et les enfants. Peu importe, peut-être ça. Ou peut-être justement le contraire, que votre famille, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez être honnête avec votre famille et que du coup, vous avez des bonnes... ça peut vouloir dire aussi avec cette carte de famille et des honneurs que vous avez vraiment des valeurs fondamentales que vous ne voulez pas... vous ne voulez pas passer outre en fait de ces valeurs. Ça peut vouloir dire ça. Donc là, il y a ces peurs en fait. Ces peurs de quoi? Ces peurs de trahir votre famille, ces peurs de pas faire les choses comme on vous les a apprises. Peut-être peur d'être sur le mauvais chemin dans le sens où peut-être peur de trahir ce qu'on vous a appris, peur de trahir en fait vos valeurs. Je sais pas, je vois ça comme ça. Mais pourtant, moi, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Hein, donc, j'ai le soleil et le fou. Donc, bonheur, succès. Enfin, voilà, avec ce soleil et le fou, c'est un nouveau départ. Donc, il y a un départ et un départ. Donc, vraiment, en fait, peut-être que ce départ... je sais pas, par exemple, on peut dire si, par exemple, dans les gens qui m'écoutent, il y a des familles recomposées, peut-être qu'on vous propose un boulot loin et qu'en fait, du coup, vous avez l'impression de trahir votre famille si vous avez des enfants. Ça peut être ça, vous voyez. Enfin, c'est des cas un peu, on va dire, restreints, mais ça peut être cette idée-là d'avoir l'impression, ça va bien, mais du coup, d'un autre côté, peut-être que ça pêche par rapport à vos valeurs, ce qu'on vous propose. Peut-être que du coup, ça met un petit peu mal parce que c'est super bien pour vous, mais ça... Il y a quelque chose qui pêche de l'autre côté. Ça peut être aussi une rencontre et que du coup, vous êtes divorcé ou séparé de quelqu'un et que vous avez déjà des enfants avec l'autre personne et que du coup, vous êtes un peu pas bien vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être ça aussi. Hein. Vraiment, enfin, il y a cette idée-là, mais pour moi, c'est vraiment, vous devez aller... ce n'est pas par là, c'est cette façon de penser. C'est pas grave, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureuse. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, on finit avec décembre avec la récolte et un 2 de coupe. C'est plutôt une union qui est vraiment jolie. Hein. On vous dit, il y a le pendu, 2 de pentacle. Alors, on a une annonce et on a l'argent. Bon, écoutez, je pense, alors, mis à part le 2 de pentacle qui vous dit encore qu'il y a cette ambivalence, cette ambiguïté, ce côté un petit peu, je ne sais pas si je suis dans le bon ou quoi, mais à côté de ça, j'ai vraiment l'idée, déjà, on vous dit de lâcher prise, hein, de vous lâcher un petit peu la grappe, vraiment de pas, comment dire, vous taper dessus tout seul, en fait, de pas, voilà. Il y a une annonce, alors une annonce peut-être quelque chose d'officiel avec cette personne, puisque j'ai une récolte, il y a de l'abondance, il y a, voilà, peut-être que vous allez annoncer à vos enfants si vous êtes en famille, enfin, si vous avez déjà des enfants, peut-être que vous allez leur annoncer que vous avez trouvé quelqu'un, peut-être, enfin, il y a une annonce, il y a quelque chose qui s'officialise au mois de décembre pour moi, peut-être un mariage aussi, hein, en tout cas avec une belle relation. Un 2 de coupe, c'est vraiment quelque chose de très beau pour vous, qui va vous amener beaucoup d'abondance. Donc pour moi, en tout cas, c'est peut-être cette personne qu'on vous a mis au mois de février sur votre route. Hein. Je vous rappelle, il y avait quelqu'un qui est arrivé au mois de février. Donc toute l'année, ça va être compliqué. Je pense peut-être cette culpabilité, il y a le passé qui vous gêne. Hein. Donc peut-être vraiment le fait d'être séparé pour certains. Enfin, il y a quelque chose qui vous gêne. Sur une bonne partie de l'année, qui vous font, sur lesquels vous devez avancer parce que vous avez le droit de vivre. Même si, même s'il y a eu quelqu'un d'autre avant, forcément, on a tous eu une vie avant. Hein, si on n'a pas 15 ans, on a tous eu une vie avant. Voilà, mais voilà, c'est pas grave, quoi. Donc, je pense que là, la personne qu'on vous met sur votre route, c'est vraiment quelqu'un de bien pour vous. Donc, il faut en profiter. Hein, regardez la récolte, quoi. La récolte, c'est beau. Donc, vraiment, profitez-en. Voilà, allez, du coup, je vais vous regarder juste les cartes du Béline. J'aime bien faire ça sur la fin pour voir ce que ça donne. Elle est où l'autre? Elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, sur le deuxième semestre, c'est bien. Franchement, sur le deuxième semestre, c'est bien. Un petit peu d'inconstance, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, on vous dit de rester honnête avec vous-même, restez que vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux et vous allez l'être. Prenez du recul.
il y a la renommée, il y a le départ, il y a l'argent, il y a les honneurs. Enfin, vraiment, pour moi, le deuxième semestre est beaucoup mieux que le premier pour vous, les Gémeaux. Vous allez vraiment vivre quelque chose de très très beau. Très certainement une très 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 belle histoire d'amour. Voilà, bon allez, j'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous fais des gros bisous.